5 mois, c'est le temps qu'il a fallu à Dame Eliane pour expérimenter deux véritables miracles. Le premier fait référence donc à l'obtention d'un emploi à l'échelle internationale avec tous les avantages qui l'accompagnent. Le second, elle obtient donc une guérison d'un mal qu'elle transportait depuis plusieurs années. Ce matin, elle a décidé donc de s'inscrire sur la liste des personnes qui ont décidé de dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Merci donc, dans quelques instants, on prendra le soin donc de la recevoir ici en plateau. Mais bien avant, je tenais à vous remercier, vous, fidèles téléspectateurs, amis internautes, qui n'avez cessé de nous accompagner depuis le début de cette aventure. Cette émission est faite pour vous et on ne cessera jamais de vous remercier. On va marquer une courte pause. On a le temps de revenir en plateau juste après ce qui suit. Et nous voilà de retour donc sur le plateau Instant Témoignage. C'est un plateau d'édification qui vous est proposé tous les dimanches en direct donc du siège de l'église Ambassade des Miracles. Vous êtes nombreux à nous suivre via Canal Plus au numéro 311, mais également sur nos différents canaux digitaux. Ce matin, on parlera témoignage, naturellement, parce qu'on a un invité en plateau qui a décidé donc de dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Dame Eliane Dominique, bonjour. Bonjour Jean-Martial. Merci pour le plaisir que vous nous faites d'être sur ce plateau. Tout le plaisir est partagé. On espère que vous êtes bien installé. Ça va. Est-ce que vous pensez qu'on peut démarrer maintenant? Oui, on peut démarrer. Alors, déjà avant d'entrer dans le vif du sujet, parce que je le disais à l'entame donc de mes propos, vous avez expérimenté quelque chose de miraculeux. En 5 mois seulement, Dieu vous a visité 2 fois. Mais déjà, avant de planter le décor, je voudrais savoir donc les circonstances qui entourent donc votre présence ici à l'église Ambassade des Miracles. Bonjour peuple de Dieu. J'aimerais saluer nos parents spirituels, saluer tous les pasteurs qui sont là ce matin. Alors, comme vous l'avez dit, je suis la sœur Yao Sigan Eliane Dominique et je suis membre de cette assemblée depuis bientôt 7 mois. Et j'intègre cette assemblée de la manière suivante. Je résidais à Yopougon bien avant de quitter le pays. Alors, permettez-moi, vous dites vous êtes membre de cette assemblée, c'est-à-dire l'assemblée à Église Ambassade des Miracles, maintenant 7 mois. Oui. Donc, vous êtes entré ici le 1er janvier 2025. Depuis le premier culte de l'année. Le 7 janvier, pour être un peu plus précis. Le 7 janvier, oui. Et 5 mois seulement après, le Seigneur vous visite. Oui. Waouh, c'est puissant ça. On va vous laisser poursuivre. Merci. Et donc, je résidais à Yopougon bien avant de quitter le pays. Et quand je suis revenue au pays, j'ai dû venir à Angré pour me rapprocher de mon lieu de travail. Et du coup, mon lieu de culte devenait très loin. Au départ, j'arrivais à gérer cela, aller à la répétition les samedis et revenir, ensuite retourner au culte le dimanche. Au départ, j'ai pu gérer, mais après, c'était un peu compliqué à gérer. Donc, j'ai pris attache avec les responsables, c'est-à-dire les pasteurs de l'église, et je leur ai expliqué que je souhaitais me rapprocher de mon lieu d'habitation, chercher une communauté au niveau de Cocody pour pouvoir faire les cultes, chose qu'ils ont acceptée. Ils ont prié pour moi et il fallait maintenant trouver une communauté dans laquelle prier. Et entre octobre et décembre, je priais, je disais au Seigneur... Octobre-décembre 2024. Octobre-décembre 2024. Okay. Je priais et je disais au Seigneur de me permettre d'entrer dans une communauté, la communauté dans laquelle je ferais le culte, le premier culte de l'année 2025, que ce soit dans cette communauté, que je puisse continuer à prier, que lui-même favorise les choses, etc. Donc, nous sommes le dimanche, le premier dimanche de l'année. Dimanche 7 janvier. Exact, le dimanche 7 janvier. Et donc, je cherche où aller pour faire le culte. Et donc, je commence à scroller sur les réseaux sociaux. Et par hasard, je tombe sur la page de l'église Ambassade des Miracles. Il faut dire que je suivais déjà la page de Maman Tania, mais pas vraiment la page de l'église. Et donc, par miracle, l'algorithme me propose cette page-là. Et dès que je tombe dessus, tout de suite, je me lève, je prends mon bain et je cours. Je prends le taxi, déjà en chemin, c'est pas facile. Est-ce que c'est là-bas qu'il faut aller? Est-ce qu'il faut aller ailleurs et tout ça? Mais je prends le taxi quand même. Et c'est comme ça que je fais le premier culte avec vous.
Quand vous arrivez pour la première fois ici, donc, à la cathédrale des miracles, quelles sont tout de suite vos impressions? Alors, quand j'arrive pour la première fois, je vois surtout le bishop en train de danser, chanter avec le groupe musical. Et l'esprit de prière, franchement, c'est ce qui m'a retenu. C'est ce qui m'a retenu et je me suis dit, je demeure ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Et c'est comme ça que vous êtes resté depuis Exactement. le premier dimanche donc, de cette année 2025. Exactement. On va revenir donc à ce qui fait l'essentiel de votre présence ici sur ce plateau. Je le disais tantôt, 2 miracles expérimentés en seulement 5 mois de présence, ici même à l'église Ambassade des Miracles, puisqu'on rappelle à tous les téléspectateurs qui nous prennent en marche que vous êtes ici, cela fait maintenant 7 mois. Exactement. Même dans le mois de mai, l'Éternel, par l'entremise donc de son serviteur, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous a visité. Est-ce que vous pouvez nous raconter donc les tenants et les aboutissants donc, de ce miracle? Ok, je travaillais dans une organisation internationale d'origine américaine et j'étais dans cette organisation, j'y ai fait 5 ans, mais au bout de 3 années, je sentais vraiment l'envie de quitter. Donc je voulais trouver un autre boulot et partir. Et je me suis lancée dans une quête de recherche, mais vraiment très active, pour pouvoir partir parce que certaines choses me poussaient vraiment à quitter et tout. Et donc, je recherchais, je faisais que postuler. J'ai postulé pendant 2 années. 2 années durant lesquelles, peut-être chaque jour, je faisais peut-être 4 ou 5 postulats, mais je ne recevais que des réponses négatives, et soit j'avais même pas de retour du tout. À un moment donné, j'ai vraiment commencé à douter. Quand vous êtes dans ce genre de situation, sur le plan professionnel, vous vous demandez est-ce que je ne suis plus compétitive dans le milieu et tout ça. Et donc, c'était devenu un sujet d'angoisse pour moi. Il fallait vraiment quitter, il fallait vraiment trouver quelque chose. Et tout ce que j'envoyais, c'était vraiment des réponses négatives pendant 2 ans. Et lorsque on a lancé le programme de destruction des hôtels Acte 1, on a tenu tout le programme toute la semaine. Et le dernier jour de programme, papa a demandé à ce que chacun vienne avec ses diplômes et son CV. Le programme s'est tenu du 6 au 11 mai dernier. Voilà, c'est cela. Donc, c'était le dimanche 11 mai. C'est cela. Et donc, j'ai pris mes diplômes, j'ai mis dans une chemise et je n'ai malheureusement pas pu imprimer mon CV, mais je l'ai affiché sur mon portable. Et ce jour-là, on a fait toutes les prières qu'il fallait. Il faut dire que ce moment de destruction des hôtels Acte 1, je l'ai tellement pris à cœur. Tous les sujets, tous les moments de jeûne, tout ce qu'il fallait faire, franchement, je dis Seigneur, je vais suivre ta voie. Peut-être que d'habitude, je fais mal. Donc aujourd'hui, je veux vraiment expérimenter ta grâce dans ma vie. Et donc, ce dernier dimanche-là, on a prié sur les CV et sur les dossiers, les diplômes. Et papa a dit, à partir de lundi, il faudra surveiller vos mails et vos portables parce que vous allez recevoir des messages. Donc, le lundi à 6 heures, j'ai commencé à regarder jusqu'à ce que je parte au travail. On ne perd pas de temps. Hein? Non. J'ai commencé à regarder. Lundi, toute la journée, j'avais mon téléphone, j'avais mon mail. Toute la journée, je dis, s'il a dit, cela va s'accomplir. Ça va se faire. Donc, j'avais mon téléphone en main. J'avais comme cette confiance-là qui me disait au fond que j'allais recevoir un message positif. Alors que j'avais postulé depuis longtemps, donc je ne savais même pas qui allait vraiment me contacter à cette période-là. Et donc, lundi, rien. Mardi, toujours rien. Et le mercredi matin, c'est là que tout s'est passé en fait. Wow. Le mercredi matin, j'étais au bureau et je reçois un coup de fil, c'est un numéro français. Donc j'étais vraiment... Mais je savais que c'était ça. Et donc je décroche l'appel. Allô, oui, Madame Yao, mais vous êtes où? Ça fait un bon moment qu'on cherche à entrer en contact avec vous. Vous avez passé un entretien avec nous, etc. Je voulais juste vous annoncer que vous avez été retenu. Et Waouh. Ça mérite véritablement qu'on acclame le Seigneur parce que là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exact.
Donc, on voulait juste vous annoncer que vous avez été retenus et les RH vont certainement vous envoyer un mail, mais je tenais à vous appeler. Là, c'était la responsable du projet sur lequel je vais travailler. Donc, dans l'organisation précédente, je travaillais sur un projet régional qui couvrait 8 pays. Et pour cette organisation, je vais travailler sur un projet régional qui va couvrir 18 pays. Waouh! Donc, Waouh! après, l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, fait l'action prophétique le 11 mai. Exactement. Et 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 14, vous recevez donc ce mail qui vous offre l'emploi. Exactement. Et papa avait demandé qu'on bâtisse un hôtel. Si. J'ai bâti mon hôtel ce jour-là. Et quand elle m'a appelée, elle m'a dit, bon, je voulais juste m'assurer que vous ne soyez pas allé ailleurs et vous confirmer que vous avez été choisi en attendant que le mail des RH n'arrive. Et donc, le même jour, juste après l'appel, le mail est arrivé et cela a été confirmé. Et effectivement, depuis le 1er juillet, j'ai commencé ce nouveau boulot-là. Waouh! Et la grâce que je voulais surtout... Alors, avant de poursuivre, moi, quelque chose attire mon attention dans votre témoignage. Vous dites que la dame qui vous contacte depuis la France dit, cela fait quelque temps qu'on vous recherche, parce que vous aviez postulé à cela bien longtemps. Et voilà, c'est comme s'ils avaient du mal à vous retrouver. Oui, elle a dit, j'ai dû omettre, mais je cherchais à vous appeler depuis. Et c'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Et comme je le disais, la grâce que je voulais vraiment mentionner, c'est que le projet sur lequel je travaillais depuis 5 ans, il prenait fin le 30 juin. Waouh! Et le Seigneur m'a permis de commencer un nouveau travail le 1er juillet. Acclamons le Seigneur, c'est puissant. Cela démontre que le Dieu du bishop Ouattara Mohamed Idriss est un Dieu vrai. Parce que l'homme de Dieu a fait des proclamations, l'homme de Dieu a posé une action prophétique. Vous avez obéi à cette action. Vous êtes même allé plus loin en posant donc un hôtel à la suite donc de ce programme que nous avons eu donc, le 11 mai dernier. Et aujourd'hui, vous expérimentez donc l'édit de ce toit du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et juste après avoir discuté avec les RH, ce que j'aimerais vraiment mentionner, c'est que j'étais au camp de prière, lorsqu'un matin, je reçois le mail d'une autre organisation qui me voudrait aussi. Mais c'est vraiment, ça c'était une organisation du système UN, mais il fallait pour moi maintenant choisir. C'est un choix. C'est-à-dire je pars d'une situation de je n'arrive pas à trouver à une situation de je dois choisir l'organisation internationale dans laquelle je veux travailler. C'est cela. Maintenant, c'est l'emploi qui vous poursuit. Exactement. Et on ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Et donc là, depuis le 1er juillet, l'autre organisation, c'était une organisation américaine. Là, je suis dans une organisation de l'Union européenne. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour cette opportunité. Amen. Waouh. On est tellement heureux pour vous. Et puis on l'a dit, avec tous les avantages qui accompagnent. Exactement. Voilà. On ne va pas parler des avantages ici, mais on est convaincu que ça vous fait plaisir. D'accord. Le second témoignage, lui, il parle plutôt de guérison. Exactement. Vous aviez un mal que vous transportiez depuis plusieurs années. Oui. Et depuis votre présence ici à l'église Ambassade des Miracles, au-delà donc de l'emploi que le Seigneur vous donne, il vous visite par la guérison. Exactement. Le Seigneur m'a véritablement visité et je souffrais de ce mal depuis une vingtaine d'années. Waouh. Depuis une vingtaine d'années. Et il faut dire que je suis chantre à la base. Et donc, pour un chantre ou une chantre qui souffre de douleur à la poitrine, je pense que les chantres savent un peu ce que ça peut faire, de ne pas arriver à bien respirer lorsqu'on doit chanter ou même quand on n'est pas en train de chanter, même quand je voulais parler, parfois ma respiration, c'est comme si j'avais une certaine pression sur la poitrine. On a prié, on a tout fait, mais cette douleur ne partait pas. Et finalement, je suis arrivée à me dire, il vaut mieux que j'accepte de vivre avec. Et j'avais même fait des examens en France. Les examens me disent, tout va bien. Il n'y a rien dans la poitrine. Votre respiration est normale. Vous n'avez aucune boule. Vous n'avez aucune
il n'y a rien à l'intérieur qui dit que vous êtes malade, mais moi, je sais que je ne vais pas bien. Et donc, j'ai supporté cette douleur pendant plus de 20 ans. Depuis toute jeune, j'avais la douleur, mais c'était pénible de vivre avec. Il y a des moments où, quand ça vient vraiment, je suis obligée de dire à mon responsable, je ne pourrai pas chanter parce que là, je n'arrive pas à supporter. Donc, c'était vraiment difficile à supporter. Et pendant le dernier vendredi de l'acte 1 de la destruction des hôtels, c'était le dernier Rada. Pendant ce vendredi-là, j'ai vraiment dit au Seigneur, aujourd'hui, là, il faut que je reçoive grâce de ta part. Et j'ai pris tous les sujets de prière à cœur et j'ai commencé à vraiment prier, à vraiment m'identifier à tous les sujets qui étaient donnés. Et à un moment donné de la veillée, c'est comme si j'avais ressenti du feu dans la poitrine, ma poitrine qui m'a énormément serrée. C'est vrai que j'ai cette douleur, mais ça n'a jamais été aussi intense. Ça m'a énormément serrée et du coup, j'ai été obligée de m'asseoir et j'ai arrêté les prières parce que là, j'ai tout fait. Donc, j'ai arrêté les prières et tout. Et quand on a fini la veillée, c'est comme si on avait... C'était un sentiment vraiment merveilleux. C'est comme si on avait versé de l'eau glacée sur ma poitrine. Je sentais une restauration. Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, la douleur n'est plus là. Je n'ai plus ressenti tel que je souffrais vraiment. J'arrivais pas à bien respirer. Le mal a complètement disparu. Le mal a complètement disparu. Waouh. Et vous le dites si bien, c'est pendant la mini-veillée de prière Rada. Rada, oui. Et donc, c'est une lucane qui s'offre à toutes les personnes qui ne se sentent pas bien, également de venir expérimenter donc, le miracle de la guérison. Et ce programme se tient tous les vendredis, de 20h à minuit. Eliane, on a envie de discuter longtemps avec vous, mais là, on est bien obligé donc de rendre l'antenne puisque le culte va continuer. Alors, votre mot pour la fin. Je voudrais dire merci au Seigneur de m'avoir fait rencontrer le bishop. Parce que c'est vrai que depuis le début du premier album de Maman Tania, je l'avais rencontré un peu parce que j'étais dans un média où on devait promouvoir l'album. Mais je n'étais vraiment pas quelqu'un qui suivait les activités du bishop et tout ça. Et c'est à partir de Maman Tania que je l'ai connu d'ailleurs. Mais quand le Seigneur m'a envoyé dans cette maison, un dimanche où j'étais assise et papa prêchait et je reçois à cœur de tisser une alliance avec lui. Et donc, je suis allée voir, je remercie déjà papa, pasteur Tokpa, qui depuis lors m'a suivi, a prié pour moi. Je lui dis un grand merci. Et donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, je souhaiterais entrer en alliance avec papa. Il m'a donné la voie à suivre et je suis allée au secrétariat, j'ai pris rendez-vous. Quand papa dit qu'il reçoit souvent à 1h du matin, franchement, ce jour-là, j'ai vu. Je suis arrivée ici à 18h et il m'a reçu à 1h du matin. Et c'est ce jour-là que j'ai posé mon action. Il a prié pour moi et je suis vraiment contente d'être sous sa couverture spirituelle. Je pense que c'est une bénédiction pour moi. Amen. C'est une bénédiction pour vous d'être sous la couverture spirituelle du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Cela vous a valu donc d'expérimenter ces deux miracles. On rappelle que vous qui étiez en quête d'emploi depuis plusieurs années, aujourd'hui, les emplois s'offrent à vous et vous étiez bien obligé donc de faire un choix. Vous avez fait le choix d'être donc à l'Union européenne et vous avez décidé d'être sur ce plateau pour rendre gloire à Dieu, pour édifier quelqu'un et pour manifester naturellement donc les bontés de l'Éternel. Merci d'être venu sur notre plateau. Je vous en prie. Merci également à tous nos amis internautes, à tous les fidèles qui ont pris plaisir donc à suivre cette émission. C'est ici qu'on va s'arrêter et n'oubliez surtout pas de suivre MTV+, la télé qui transforme. Au revoir.